Bien, évangéliste Maurice Moubiemé. Aujourd'hui aussi que nous allons parler les combats spirituels dans des familles. Alléluia. Les combats spirituels dans des familles. Évangéliste Moubiemé. Les problèmes spirituels, c'est résolu spirituellement. Les problèmes spirituels, c'est résolu par la prière et jeûne. Parfois, l'autel spirituel de la famille réclame, mais vous pouvez les briser par la prière. Alléluia. Vous pouvez les briser par la prière. Parfois, ils ont votre nom et de vos enfants dans leur liste de l'autel de la famille. Il faut savoir retirer votre nom et de vos enfants dans cette liste-là par la prière avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut connaître l'histoire de votre famille. Parfois aussi, il faut demander, si aussi vous avez écouté quelque chose, il faut beaucoup demander à la famille. Alléluia. Comme les choses se passent dans votre famille, ils sont malins. Il faut briser l'autel de la famille, car l'ennemi cherchera toujours un moyen pour détruire. Mais avec Dieu, nous avons la victoire. Alléluia. Ils sont malins. S'il y a autel spirituel dans la famille, on peut vous laisser vous marier, mais après, on va vous récupérer dans leur alliance de célibat. Il faut connaître tout cela. Alléluia. Il faut lutter pour tout briser afin que ça ne revienne plus dans la génération après. C'est pour cela, étant chrétien, on doit tout briser pour sortir totalement de ces combats spirituels de la famille. Si vous ne les détruisez pas par la prière, prière et jeûne, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec son sang précieux, l'alliance va continuer et va s'empirer. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire. Et la victoire est certaine. Il faut savoir que les combats qu'on ne gagne pas maintenant, ça va continuer dans la génération à venir. C'est pour cela qu'il faut chercher toujours à lutter maintenant. À avoir une vie de prière. Beaucoup prier. Et jeûne aussi. Vous-même, vous sortez de l'autel satanique de la famille et vous allez aussi tirer les autres pour les faire sortir en bâtissant l'autel de Dieu de la victoire. Vous devez savoir qu'un esclave ne peut pas libérer un autre esclave. C'est pour cela vous allez chercher la délivrance avec Jésus-Christ de Nazareth pour aussi délivrer votre famille de ce combat spirituel. Comme vous tous, vous êtes dans les ténèbres et personne ne sortira de leur autel spirituel de la famille. Il y a plusieurs autels de la famille. Je peux citer quelques-uns. Il y a autel de célibat, autel de limitation, de divorce, des morts prématurées, des maladies similaires dans la famille, beaucoup de choses qui perturbent. Mais il faut tout renverser par la parole de Dieu, c'est-à-dire par la prière fervente et jeûne. Dieu renversera cet autel-là. Notre Dieu est souverain. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Vous êtes nés de nouveau. Sortez de cet autel avec vos enfants, vos petits-enfants. Il faut déclarer par la parole de Dieu que vous devez sortir et vous ne vivrez pas de cette alliance-là. Tout en brisant cet autel par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi les autels ont une force sur les gens de la famille? Parce que vous portez le même sang
les sangs de cette famille-là. Vous portez les noms aussi de cette famille-là. Alors là, il faut avoir une vie de prière. Vous devez sortir de la réclamation et qui est liée dans leur hôtel familial. Même quand vous vous mariez avec une personne, vous vous mariez aussi avec leurs problèmes, leur hôtel, car tout est lié au sang. Dans toutes les familles, il y a des hôtels. Là où il y a hôtel, il y a aussi un gardien ou gardienne d'hôtel. Alléluia. Prenons tout d'abord Genèse 12, verset 7. Alléluia. Genèse 12, verset 7. Alléluia. Genèse 12, verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparaît à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Abraham aussi avait bâti un autel à l'Éternel. Nous savons très bien qu'il y a autel aussi de Dieu, il y a aussi autel aussi de l'ennemi. Dès que vous voyez il y a blocage, c'est-à-dire il y a autel de l'ennemi. Nous prenons Juge chapitre 6, verset 25. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Renverse quoi? L'autel de Baal qui est à ton père et a bâti le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Pourquoi tout cela? Parce que un autel, c'est un lieu de souvenir. Autel garde la loi de la famille. Si surtout dans cette famille-là, ils ont bâti un autel, c'est-à-dire l'autel garde la constitution de la famille, garde la loi et les informations de la famille. Les divinités se manifestent sur l'autel. Les esprits se manifestent aussi là où il y a autel. Si l'autel crie contre votre vie, si l'autel crie contre votre vie, vous n'arrivez pas à les renverser, alors à ce moment-là, vous ne serez pas en paix. Vous ne serez pas en paix. Un autel, c'est un endroit qui garde toutes les informations en bien ou en mal. Parce que l'autel de Dieu est là pour nous. Étant enfants de Dieu, nous devons aussi bâtir aussi pour Dieu. Mais dans beaucoup de familles, ils ont bâti les autels pour l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut tout renverser. Alléluia. Les gardiens d'autel surveillent l'autel de la famille. Ces gardiens de l'autel de famille peuvent surveiller de loin avec un miroir mystique. Parfois aussi avec des marmites pour appeler leurs victimes. Parfois pour surveiller sous les arbres. Comme vous pouvez sortir de cet hôtel de la famille. Et pourquoi? Parce que vous travaillez en vain, pas de profit. Vous
Vous travaillez durement, mais vous ne gagnez rien. Vous ne recevez rien. Tout c'est à miettes, rien là. Tout ce que vous gagnez, vous ne profitez pas à cela. C'est-à-dire, vous profitez à rien. Ça part avec des factures à payer, des dépenses inutiles, et vous ne savez pas où l'argent passe. C'est l'autel de la famille. Tout ce que vous plantez, l'ennemi vole. Il vient la nuit, à n'importe quand, pour tout abîmer. Toujours les problèmes dans la famille, la maladie. Les enfants qui étaient intelligents à l'école, ils commencent à échouer bizarrement. Une descente totale dans les affaires. Les problèmes similaires. Et tout ça vient en même moment. Les efforts ne sont pas récompensés. Même si vous priez, vous voyez, c'est comme il n'y a rien. Et aussi, parfois aussi, vous êtes devenu lourd pour prier. Alors là, il faut savoir, il y a quelque chose. Il faut avoir une vie de prière intense avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir une vie de prière. Parce que avec Dieu, nous avons la victoire. Dieu commencera par vous pour que la famille soit sauvée. Toutes les personnes qui sont contrôlées par l'autel de la famille, ils sont malheureux. Les gens vous voient, vous apprécient, même vous-même, mais vous-même en soi, vous souffrez. Mais à l'extérieur, on voit non. On voit que vous êtes bien. Mais vous-même, vous souffrez. C'est pour cela, il faut chercher pourquoi tout cela. La guerre des hôtels. Hôtel contre hôtel. Il faut les renverser. Il faut bâtir aussi l'hôtel pour Dieu. Notre Dieu, il est bon. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Prenons Genèse 13, verset 4. Alléluia. Prenons Genèse 13, verset 4. Genèse 13, verset 4. Alléluia. Genèse 13, verset 4. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 13, verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua les noms de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'autel. L'autel. Même si nous prenons Genèse 13, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'à 4. Alléluia. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua les noms de l'Éternel. Même aussi pour nous, nous devons avoir un lieu où nous devons invoquer les noms de l'Éternel. Il est Dieu. Parfois, on a tout barré. On a fait n'importe quoi. Vous ne voyez rien. Mais cherchez une place là pour prier à tout moment. Demandez à votre Dieu. Il faut aussi bâtir aussi pour Dieu. Il faut aussi bâtir aussi pour Dieu. Voici quelques signes pour aussi reconnaître. Beaucoup de gens se lamentent dans leur vie. Parfois, ils ont beaucoup de questions à poser, mais aussi des questions sans réponse. Dans la plupart des cas,
ce sont les gens qui sont contrôlés par l'autel de la famille. Et beaucoup de problèmes s'ajoutent. Pas de réponse. Il faut prier afin de sortir de cet hôtel. Comme conseil, devant chaque problème, ou bien devant un problème, il faut chercher la cause. Devant un problème, il faut chercher la cause. Est-ce que vous avez déjà cherché ce qu'on vous avait fait quand vous étiez enfant? Voilà. Rentrez dans la maison de la famille. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il faut aussi demander. Il faut aussi demander. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Ce qu'on avait fait pour vous dès que vous étiez enfant. Le tatouage. Peut-être aussi, on avait fait beaucoup de choses pour vous comme hôtel. C'est comme le tatouage, le lavage, les cérémonies, des statuettes, des amulettes, des hôtels, des familles. Il faut faire la prière intense. Il faut prier la prière avec Jésus de Nazareth, la prière de feu. Et si vous priez sincèrement, Dieu va vous montrer. Si vous priez réellement, Dieu peut aussi vous montrer un rêve. Si vous demandez à Dieu, Dieu va vous montrer. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le roi des rois, El Shaddai. Il faut avoir une vie de prière. La prière de feu et de puissance. Il y a des choses cachées. Mais Dieu est là pour nous révéler. Si vous parvenez à renverser tout cela, alors là aussi, vous avez la victoire. Alléluia. Vous devez tout renverser. Les hôtels de limitation. Il y a des choses, vous ne pouvez pas aller en avant. Vous êtes limité. Il faut tout renverser. Il y a des choses que vous perdez, mais non. Non. Vous faites par tous les moyens, mais rien à faire. C'est-à-dire l'hôtel de la pauvreté. Il y a aussi l'hôtel de la maladie. Vous pouvez aussi aller chez le docteur. Mais le docteur voit aussi que vous êtes en bonne santé, mais vous-même aussi vous sentez que vous êtes malade. Il y a quoi au juste? Voilà. Il y a des maladies. Non, on ne peut pas aussi. Mais non, il n'y a pas de changement. On peut vous traiter n'importe comment. Mais toujours, ça revient encore. Pourquoi? Alors là, il faut aussi avoir une vie de prière. Il y a aussi l'hôtel de non-profit. Tout ce que vous faites, c'est toujours nul. Vous pouvez aider même aussi les gens, mais les gens ne sont pas reconnaissants envers vous. C'est comme aussi vous êtes oublié. Il y a des choses comme ça, il faut faire attention, il faut avoir une vie de prière, prière intense. Parfois aussi, dans la famille, il y a des choses que vous-même aussi, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous faites tout, mais rien à faire. Vous êtes toujours nul. Et aussi, vous êtes toujours, mais on vous voit. Peut-être aussi, les gens croient aussi que vous êtes bien, mais vous-même, vous souffrez. Il y a aussi les contrats de vagabondage. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Le temps passe. Il faut tout briser. Il faut briser tout cela. Alors, si aussi vous êtes marié, brisez aussi ces liens-là. Peut-être aussi de la belle famille. Parce que le mariage est aussi lié. Dans chaque famille, ils ont aussi leurs hôtels.
C'est pour cela qu'il faut briser aussi l'autel de la belle famille. Si vous êtes marié, parce que dès que vous êtes marié, il y a un lien. Vous êtes liés. C'est pour cela qu'il y a un lien. S'il y a quelque chose, ça peut aussi vous suivre. Mais tout cela, il faut avoir une vie de prière. Il faut demander à Dieu. Parce que notre Dieu, il est un Dieu bon. Il est un Dieu bon. Nous avons le combat tous les jours. Étant chrétien, nous avons le combat tous les jours. Mais avec Dieu, nous avons la victoire. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière, prière et jeûne. Il faut marcher aussi avec Dieu. Parce que vous êtes là, vous-même aussi, vous connaissez, votre Dieu aussi vous connaît très bien. Mais si vous marchez à gauche, à droite, alors là, non. L'ennemi, il est là. Parce que sans Dieu, nous sommes nuls. Et le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Il faut avoir une vie de prière. Méditer la parole de Dieu tous les jours. Prier. Prier. La prière est là aussi pour les enfants de Dieu. Notre Dieu intervient. Dès que vous avez Dieu, vous avez la victoire. La victoire est certaine avec Dieu. Mais sans Dieu, rien à faire. C'est pour ça, frères et sœurs, prenez votre temps pour lire aussi la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Marcher avec Dieu et avoir une vie de prière. C'est-à-dire une vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Dès que vous avez Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la victoire. L'ennemi, c'est un malin. Il va chercher par tous les moyens, mais avec Jésus-Christ, vous avez la victoire. Merci pour tout. Merci frères et sœurs. Que Dieu soit loué à jamais. Et aussi, vous pouvez aussi partager la parole et s'abonner. Merci, 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 gloire à Dieu. Que Dieu soit loué à jamais. Alléluia, c'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia, amen, amen. À plus, amen.